forte du gouvernement de réaffirmer l'importance des zones frontalières dans l'agenda national de transformation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma très chaleureuse gratitude à Madame le ministre Maïmouna Dièye pour l'honneur qui m'a été donné d'assurer la coprésidence à ses côtés de cet important atelier. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un énorme plaisir de prononcer un discours à l'ouverture de ce haut rendez-vous d'échange et de réflexion stratégique sur la place des zones frontalières dans les pôles territoires. La qualité de la participation témoigne de l'importance que nous accordons tous à cette thématique pour le développement équitable, harmonieux de nos territoires. Je me réjouis également de l'initiative conjointe du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, dont je salue la coordonnatrice nationale, en l'occurrence Dr Ndeye Mariam Samb, et du club de réflexion sur l'urbain, pour la co-organisation de cet important événement. À travers cet atelier de réflexion, vous contribuez de manière significative à la mise en œuvre réussie de l'agenda national de transformation par la coproduction de propositions pertinentes pour le développement des territoires, en particulier des territoires frontaliers très vulnérables. Mesdames, Messieurs, cet atelier est un moment privilégié d'échange et de concertation où l'expertise de haut niveau que nous avons la chance de réunir aujourd'hui nous éclairera sur les voies à suivre pour faire des zones frontalières de véritables pôles de croissance et d'épanouissement socio-économique. En effet, ces territoires longtemps marginalisés dans la mise en œuvre des politiques publiques sont aujourd'hui appelés à jouer un rôle de premier plan dans la consolidation de notre intégrité territoriale, l'approfondissement de l'intégration régionale et la promotion du développement inclusif résilient. Pour rappel, le Sénégal partage plus de 22 700 km de frontières terrestres avec 5 pays voisins, la Mauritanie au nord et à l'est, le Mali à l'est, la Guinée au sud-est, la Guinée-Bissau au sud et la Gambie enclavée à l'intérieur du Sénégal. En effet, nos frontières avec ces pays ne sont pas des discontinuités territoriales. Elles représentent des espaces de vie, des carrefours d'échange et des zones à fort potentiel économique, social et culturel. Leurs populations résilientes et dynamiques sont des actrices essentielles de l'intégration sous-régionale, à travers notamment leurs activités économiques, marchandes et socio-culturelles. Cependant, nous devons aussi reconnaître que ces territoires sont confrontés à des défis spécifiques. Ils sont souvent en proie à des vulnérabilités liées à leur position géographique, aux enjeux sécuritaires prioritaires, aux défis en infrastructures et économiques importants. Selon les données du 5e recensement général de la population et de l'habitat de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le taux de pauvreté y est en moyenne supérieur à 15% de la population nationale, avec un accès aux infrastructures de base que sont l'eau potable, l'électricité et l'assainissement, qui restent en deçà des standards des zones urbaines centrales. À titre d'illustration, seulement 45% des ménages en zone frontalière ont accès à l'eau potable à partir d'un raccordement individuel contre 70% en moyenne nationale. Les régions frontalières présentent les plus faibles taux d'accès à l'électricité, 53% contre la moyenne nationale de 82,3% source ANST. Mesdames, Messieurs, ces chiffres renseignent sur l'importance des défis à relever. Il est donc impératif de relever cette tendance et de repositionner les zones frontalières au cœur de nos stratégies de développement. C'est pourquoi les zones frontalières sont au cœur de l'agenda national de transformation, nouveau référentiel des politiques publiques qui vise à construire un Sénégal souverain, juste et prospère. Par conséquent, cette rencontre d'aujourd'hui représente un moment privilégié de contribuer à la recherche de solutions pour les territoires frontaliers. Dans cette optique, l'intégration des zones frontalières dans les pôles territoires est une démarche fondamentale. Oui, les pôles territoires doivent être pris comme des locomotives de développement, des espaces structurants capables de générer des dynamiques économiques et sociales positives.
de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Bref, de réussir enfin un aménagement durable du territoire. Chers experts et panélistes, je voudrais rappeler que cet atelier représente une opportunité pour se pencher collectivement sur les enjeux complexes des territoires frontaliers. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette journée sont au cœur de nos préoccupations en matière d'aménagement du territoire et de développement urbain. Les présentations et les débats à venir aborderont en effet des thématiques essentielles telles que la thématique 1, territoire frontalier dans l'aménagement national de transformation, positionnement et valeur ajoutée. Au regard de leurs nombreux défis en termes d'accès aux services de base et de leurs nombreuses vulnérabilités, les territoires frontaliers illustrent la pertinence de la vision Sénégal 2050. Ils constituent des espaces qui illustrent parfaitement les défis de souveraineté, d'inégalité et de pauvreté. Ainsi, leur intégration dans l'agenda national de transformation traduit une forte volonté politique de faire des territoires frontaliers des espaces d'épanouissement social, d'innovation et de croissance économique. Ce repositionnement est d'ailleurs au cœur de la SND 2025-2029 et de la politique nationale d'aménagement et de développement territorial. La thématique de dynamique urbaine des territoires entre potentialité et vulnérabilité. Les zones frontalières connaissent aujourd'hui une urbanisation rapide, souvent non planifiée, révélant à la fois des potentiels économiques immenses et de grandes vulnérabilités. Nous devons transformer ces dynamiques urbaines en opportunités de renouveau territorial à travers des politiques d'aménagement plus inclusives, la structuration de réseaux de villes secondaires frontalières et la promotion d'un urbanisme transfrontalier résilient. Il faudra aussi tenir compte des spécificités des potentialités économiques. Chaque zone frontalière possède des atouts spécifiques à valoriser. La thématique 3, le désenclavement des pôles territoires frontaliers, un levier stratégique pour leur intégration efficace dans la dynamique nationale de transformation. Le désenclavement est le socle de toutes les intégrations territoriales durables. Sans route, sans connectivité numérique, sans corridor logistique, les pôles frontaliers resteront isolés avec un grand risque de désintégration territoriale. Nous devons investir dans les infrastructures de transport, les hubs multimodaux et des corridors économiques transfrontaliers dans une logique de désenclavement intelligent et de connectivité régionale. Le développement des aérodromes secondaires, ports secs, routes de désenclavement ainsi que le maillage territorial numérique est essentiel pour faire des pôles transfrontaliers des leviers économiques et bâtir à terme un Sénégal prospère. Le thème 4, financement des pôles territoires frontaliers, quelle alternative innovante? Mesdames et messieurs, il faut aller dans le sens de stimuler les échanges transfrontaliers légaux et sécurisés. Le commerce informel est souvent prédominant dans les zones frontalières. Des études récentes estiment que le commerce transfrontalier informel représente près de 30% des échanges commerciaux de certaines régions transfrontalières, ce qui limite les recettes fiscales et la formalisation des activités économiques. En structurant et sécurisant ces échanges, nous pourrions générer des revenus supplémentaires, substantiels et créer des opportunités d'affaires. En Suisse, il nous faudra explorer de nouvelles formes de partenariat public-privé, les mécanismes de financement décentralisés ainsi que l'accès direct au financement climatique, ceux de la diaspora, au contenu local et au fonds pour la coopération transfrontalière. L'enjeu est de mobiliser les ressources à la hauteur des ambitions territoriales, tout en garantissant l'efficacité de leurs utilisations dans un cadre de gouvernance transparente. La thématique 5, enjeux et défis des pôles territoires frontaliers, l'impératif d'une territorialisation des politiques publiques. Les politiques publiques nationales doivent être territorialisées, c'est-à-dire déclinées, adaptées à chaque réalité locale. Cela implique une reconnaissance institutionnelle efficace des spécificités des différentes frontières, des zones frontalières, une déconcentration efficace, une autonomie accrue des collectivités
territoriale et la participation active des populations dans le cadre d'une décentralisation renforcée. Il faut également doter les pôles frontaliers de plans d'aménagement spécifiques alignés sur les priorités nationales, mais nourris par les besoins locaux et en cohérence avec les stratégies régionales et continentales de développement des zones frontalières. Enfin, la thématique 6, frontières et sécurité entre ouverture et diplomatie territoriale. Dans un monde de plus en plus interdépendant, les frontières ne sont plus des barrières, mais elles sont des opportunités de connectivité, d'échanges économiques et socio-culturels. La cohésion sociale, le dialogue transfrontalier, la coopération entre collectivités territoriales frontalières et la gestion concertée des ressources sont les piliers d'une diplomatie territoriale moderne. La sécurité ne doit pas être traitée uniquement sous un prisme militaire, mais elle doit être analysée sous l'angle plutôt économique, social, environnemental et culturel. Il s'agit de sécuriser les opportunités tout autant que la mobilité des biens et des personnes. Ainsi, l'intégration des zones frontalières dans les pôles territoires doit également viser à renforcer la sécurité et la stabilité sous-régionale, voire régionale. En effet, des zones frontalières marginalisées peuvent devenir des foyers d'insécurité et de trafic illicites. Selon les rapports du ministère de l'Intérieur, une augmentation de 10% de l'investissement dans les infrastructures de base et le développement économique des zones frontalières pourrait réduire de 5% les incidents liés à la criminalité transfrontalière. Aussi, dans le panel relatif, faudrait-il concilier la nécessaire sécurisation de nos frontières avec l'impératif d'ouverture et de coopération transfrontalière en vue de promouvoir des investissements sociaux et sécuritaires. Car investir dans les zones est aussi un investissement dans la sécurité de tous. Mesdames et messieurs, je vous invite tous à participer activement aux discussions, à partager vos expériences et à apporter vos contributions. C'est de cette intelligence collective que naîtront les solutions innovantes adaptées aux réalités de nos territoires frontaliers. Avant de conclure mon propos, Madame le ministre, je voudrais réitérer mes vifs remerciements pour votre sens élevé de collaboration. Je vous encourage pour les ruptures et le travail important que vous abattez au département de la famille et des solidarités. Je vous remercie, Madame le ministre.